Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de baux qui sont très peu visités, des baux qui ne sont pas très courants. Ce sont les baux verbaux. Un bail verbal, qu'est-ce que c'est un bail verbal? C'est un bail qui se met en place à partir du moment où il n'y a pas de bail écrit, parce que bon, évidemment, légalement, vous devez avoir un bail écrit, mais si pour une raison X ou Y, eh bien, vous ne pouvez pas avoir un bail écrit, eh bien, il y a les baux verbaux qui se mettent en place. Comment prouver l'existence de baux verbaux? C'est assez simple, il faut pouvoir prouver que soit le propriétaire a encaissé votre loyer, soit que vous avez un entretien courant de l'appartement que vous y habitez. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir produire des quittances de loyer, il va falloir des quittances de loyer, des quittances EDF ou de toutes ces compagnies, et que vous puissiez prouver que vous entretenez bien le logement comme un locataire classique. Ce point-là est beaucoup plus contestable que celui du loyer, qui est assurément incontestable. Donc, les différences qu'il y a entre le bail verbal et le bail écrit. Donc, ce sont les mêmes baux qui sont basés sur la même loi, la loi de 89. Donc, ça veut dire la même durée, les mêmes règles, mais il y a des changements, évidemment. Donc, notamment, on va partir du côté du propriétaire. Alors, du côté du propriétaire, le fait est qu'il ne peut pas demander de dépôt de garantie puisque il n'est pas écrit. Donc, s'il n'est pas écrit, pas de dépôt de garantie. Il ne peut pas augmenter le loyer puisqu'il faut que ce soit écrit. Donc, aussi, pas d'augmentation de loyer. Et donc, eh bien, il ne peut pas demander l'exécution d'une clause résolutoire, puisque pareil, il faut que ce soit écrit. Donc il sera obligé, en cas d'impayé, de passer par un juge et donc d'ordonner l'expulsion et une longue procédure. Du côté du locataire, eh bien, il y a notamment le fait que, comme il n'y a pas d'écrit, eh bien, il n'y a pas d'état des lieux. Et comme il n'y a pas d'état des lieux, s'il n'y a pas d'état des lieux, un appartement est réputé être en bon état. Donc, ça veut dire que si jamais vous rentrez dans un appartement pourri, quand vous ressortirez, eh bien, ça va vous retomber dessus, parce que à ce moment-là, pendant l'état des lieux, eh bien, donc, pendant l'état des lieux, on vous comptera tout ça. Donc, si jamais vous êtes locataire, bien évidemment, vous pourrez faire une croix sur les APL et toutes les aides, puisque, évidemment, il n'y a pas de bail. Donc, s'il n'y a pas de bail, il n'y a pas d'aide sociale. Donc, il y aura également un autre problème, c'est que, comme il n'y a pas de date certaine, de date d'effet, de date d'entrée, le propriétaire pourra vous donner congé n'importe quand. Et vous aussi, d'ailleurs, puisque, comme il n'y a pas de date, ça va être très difficile de prouver que la date d'entrée était, par exemple, le 1er janvier et non le 5 octobre, comme il le dit. Et ça veut dire que il pourra vous donner congé quand il le souhaite, et vous aurez évidemment le préavis pour quitter les lieux, et c'est-à-dire pas grand-chose, parce que je vous dirais que comme il y a un jeu de date, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver à la rue. Et vous pouvez donner congé comme vous voulez. Vous avez un préavis aussi à effectuer. Alors de votre côté, en tant que locataire, vous êtes un petit peu plus coincé, puisque c'est de date à date. Donc il y a aussi des règles à respecter. C'est-à-dire que, évidemment, vous êtes tenu d'entretenir l'appartement, comme pour un appartement classique. Le propriétaire est tenu de délivrer un logement décent, comme pour un logement classique. Il est tenu, sur requête du locataire, de lui fournir les diagnostics, même si c'est un bail, vocal, un bail d'habitation qui n'est pas écrit. Donc, le propriétaire également ne pourra pas virer un locataire parce que il ne paye pas son assurance d'habitation, ou parce qu'il n'a pas fait son ramenage, puisqu'évidemment tout ça doit être écrit dans le contrat qui n'existe pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, et donc
Ah oui, un autre petit point. Si jamais vous voulez expulser un locataire, eh bien, c'est le schéma classique. Donc, le schéma classique, c'est-à-dire lettre recommandée, commandement de payer, avec après une poursuite au tribunal. Et donc, bon, pour le préavis classique, c'est la même chose, comme je vous l'ai expliqué, les mêmes motifs, mais si jamais on tombe sur un propriétaire un peu accommodant, eh bien, ça peut tourner mal. Le locataire et le propriétaire peuvent régulariser ça quand ils le souhaitent. Et si jamais il n'y a pas de régularisation, l'un ou l'autre des parties peut saisir la justice pour demander la rédaction d'un bail écrit. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour. Bonne journée à tous.